bienvenue pour cette dernière vidéo sur les jours de l'évangélisation. Et bien nous allons finir en citant toujours l'article qui a été partagé récemment sur les charismes, l'article de la communauté de l'Emmanuel, parce qu'en fait la conclusion c'est exactement tout ce qu'on a vu. Étonnamment, j'avais même pas lu cet article au tout début, mais voilà, on était dans les bonnes lignes pour aller jusqu'au bout de ce parcours, et donc la conclusion va parler principalement de charité. Alors nous on avait vu la charité parce que c'était important de recadrer un peu ce mot qui est un peu dévoyé. La charité c'est chrétien, ça vient du chrétien, c'est une vertu théologale. Donc c'est important de recadrer la charité dans son voilà, corporel et spirituel. Vous voyez, c'est les deux ensemble, pas les deux séparés. Et je pensais qu'aujourd'hui on avait besoin d'entendre ça parce que on nous rabâche que la charité c'est sans Dieu aussi, ça peut... Non, ça n'existe pas la charité sans Dieu, c'est autre chose, c'est pas la charité. Et donc là, on va plus prendre l'aval de la charité pour les charismes. Saint Paul aborde longuement la question des charismes dans le chapitre 12 de sa première lettre aux Corinthiens. Il explique ce qu'ils sont et en donne des exemples. Il consacre ensuite toute la fin du chapitre à parler de la communion, qui vient de l'Esprit Saint et qui unifie le corps tout entier. L'Esprit qui suscite la diversité des charismes est aussi celui qui rassemble dans la communion et l'harmonie. L'Esprit Saint, apparemment, semble créer du désordre dans l'Église parce qu'il apporte la diversité des charismes, des dons. Mais tout cela, au contraire, sous son action, est une grande richesse. Parce que l'Esprit Saint est l'esprit d'unité qui ne signifie pas uniformité, mais ramène le tout à l'harmonie. Dans l'Église, c'est l'Esprit Saint qui l'a fait, l'harmonie. Cette communion et cette harmonie trouvent leur source dans l'Esprit parce qu'il est le feu d'amour et de charité. C'est pourquoi, pour conclure son discours sur les charismes, Saint Paul nous propose une voie royale qui surpasse, eh bien, toutes les autres. Et devinez ce que c'est? C'est la charité. Aspirez aux dons supérieurs, et je vais encore vous montrer une voie qui les dépasse toutes. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus les reins qui sonnent ou cymbale qui retentit. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, ça vous fait pas penser au charisme de chant en langue? Quand j'aurai le don de prophétie, qu'on a vu, et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une fois à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Donc vous voyez bien que dans tout l'exercice des charismes, on peut avoir un charisme, si on n'a pas la charité, on n'a rien. On n'est rien. Donc, la charité, c'est capital. La communion et la fraternité aussi. L'exercice des charismes s'enracine dans la charité et la miséricorde. C'est au moment où le Christ est ému de compassion pour les foules qu'il les enseigne longuement et qu'il guérit les malades. Il en est de même pour nous. À notre petite mesure, si nous vivons la charité et la compassion vis-à-vis de nos frères, en intercédant pour eux, le Seigneur nous donnera d'exercer les charismes. Aussi, si les charismes ne sont pas un signe de sainteté, les exercer peut nous introduire dans un vrai chemin de sainteté, car cela nous conduit au don de nous-mêmes, à l'exercice de la foi, à l'audace apostolique, à la docilité, aux motions de l'Esprit Saint, et finalement, et avant tout, à l'amour de nos frères. Vous voyez bien que nous avons besoin de compassion
pour les foules, pour ceux qui nous entourent, nous avons besoin d'être touchés, c'est-à-dire d'avoir toujours un cœur de chair accessible à ce qui nous entoure. Il faut être sensible à tout ce qui nous entoure. Si nous sommes insensibles, nous nous mettons une couche de dureté sur nos cœurs et ils deviennent des cœurs de pierre. Nous devons toujours enlever ces écailles-là et puis garder un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur attentionné, un cœur doux. C'est ça la charité. C'est quand on est disponible à recevoir ce que l'autre est. Voyez, aller le rejoindre, porter cette attention, donner de soi, donner de sa personne, mais surtout aller rejoindre l'autre là où il est, en fonction de ce qu'il a besoin. Et donc, bien les charismes, c'est exactement ça. C'est avec l'Esprit Saint et on va rejoindre l'autre. Et l'Esprit Saint se charge de tout par la suite. Mais si nous, on ne fait pas cette démarche, aller vers l'autre, avec cette charité, cette compassion qu'on doit avoir pour ceux qui nous entourent, vous voyez, moi je suis assez saisi des fois parce que on peut pas toujours avoir ce cœur de chair. Alors peut-être, je sais pas, en tout cas moi j'y arrive pas. Donc en définitive, ce qui demeurera, ce qui fait la réalité ultime de toute chose, c'est l'amour, car Dieu est amour. L'Esprit Saint qui anime chacun des baptisés et qui est l'âme de l'Église tout entière, est un esprit d'amour qui communique. L'amour. C'est pourquoi l'amour est le critère ultime de la vérité et de l'authenticité des charismes. L'amour est la motivation pour évangéliser, pour témoigner, pour apporter toute notre aide à cette humanité qui a besoin de frères, de sœurs, qui se retrouvent en fraternité, en communion et qui exercent la charité du Christ. Voilà. Donc le message pour évangéliser, voyez toute la ferveur, toute la vigueur que certains ont, que les apôtres ont eu aussi à un moment donné de l'histoire pour évangéliser, pour aller par toute la terre annoncer l'évangile aux nations, eh bien ce qui les guidait, la boussole, c'est l'amour. Tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce parcours, ce petit parcours, ces jours de l'évangélisation vous auront plu, vous auront permis de vous ouvrir un peu plus à cette mission qu'est l'évangélisation, qui peut paraître peut-être un peu mystérieuse pour certains et d'autres qui ne la comprennent pas totalement. Mais voilà, vous avez beaucoup de clés maintenant en main pour pouvoir vous ouvrir le cœur. Alors c'est pas des clés matérielles, parce que c'est pas aussi simple pour évangéliser, il faut quand même une démarche intérieure, puis qui après sort et qui va vers l'extérieur. Voilà, c'est un désir qu'on a dans le cœur, un feu, et qui après se propage partout. Et puis c'est comme ça que l'amour se transmet.